Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah du 3e Pérec, la dernière Mishnah de ce Pérec. Nous avons vu dans les Mishnayot précédentes que lorsqu'on laisse en dépôt chez quelqu'un une récolte metukenet, c'est-à-dire de laquelle on a déjà tout prélevé, ce qu'il faut, trumot ou maasrot, lorsqu'on récupère ce qu'on a laissé en dépôt, dans certains cas, on devra prélever trumot ou maasrot, de peur que la personne chez qui on a laissé en dépôt a échangé avec sa propre récolte. Nous avons vu le din, lorsqu'on a laissé en dépôt chez un maaretz, un ignorant, il n'échange pas la récolte, donc ce qu'on récupère, c'est ce que l'on lui a laissé, il n'y a aucune crainte, on n'a pas besoin de prélever encore une fois. Nous avons vu que chez un non-juif, il échange, et puisqu'il échange, les fruits qu'on aura récupérés ne sont pas ceux que je lui ai laissés, mais comme les fruits du non-juif sont dispensés de trumot ou maasrot, donc ce que je récupère, je n'ai pas besoin non plus de prélever trumot ou maasrot. Nous avons vu que si on laisse un Talmid Chacham laisse chez une pundakit, chez une aubergiste, là, le din est différent parce que elle veut, dans un élan de cœur, donner le meilleur au Talmid Chacham. Elle va échanger, prendre ce que lui a laissé chez elle, qui s'est peut-être abîmé, elle va lui donner une autre récolte. Donc le Talmid Chacham devra, avant de lui laisser, faire attention de toujours prélever Trumot ou Maasrot, et ce qu'il récupère, il devra ensuite prélever Trumot ou Maasrot, puisque c'est peut-être une récolte que cette femme a échangée pour lui donner le meilleur, mais c'est Dmaï, donc il faudra prélever. La Mishnah, là, la 6e Mishnah, nous dit Anoten le Chamato. Celui qui est Chaver, mais sa belle-mère, elle, est Amaaretz, ignorant. Donc ce qu'elle a chez elle est Dmaï. On ne sait pas si elle a prélevé ou pas, si Mamaretz a prélevé. Lorsqu'on laisse en dépôt chez elle, attention, Maaseret Shunoten là. Il faut d'abord prélever Trumot ou Maasrot avant de lui laisser. Et lorsque on récupère, on reprend, il faudra prélever, de peur qu'elle ait échangé. Elle est soupçonnée d'échanger ce qui s'est abîmé. C'est-à-dire, elle voit la récolte de sa fille, de son gendre qui s'est abîmé, elle va dire, je prends sur moi, donc je vais leur donner quelque chose de meilleur. C'est vrai que c'est dans une bonne intention, mais d'un autre côté, la récolte qu'elle a chez elle, c'est Dmaï, et ce qu'elle a reçu, c'était Metukan. Donc on dit à celui qui a laissé en dépôt, sache que peut-être ça a été échangé, donc tu dois prélever Trumot ou Maasrot de ce que tu as reçu. Hamar Rabbi Yehuda vient en vérité expliquer, c'est lui-même l'auteur de ce qui a été dit plus haut, il vient dire elle veut en vérité le bien de sa fille et elle a honte de son gendre. Et puisqu'elle a honte de son gendre, donc elle va faire en sorte qu'il est le meilleur. Donc si ça s'est abîmé, elle va tout de suite l'échanger. Donc c'est pour cela qu'on devra prélever. Modé Rabbi Yehuda, mais attends, Rabbi Yehuda est d'accord, Benoten le chamoto shvit, que si on donne, en la 7e année, on lui donne à cuire, ou on va dire de la pâte à cuire, ou un aliment à faire cuire dans une marmite, donc pendant la 7e année, là, on ne craint pas, on ne craint pas qu'elle va échanger, qu'elle va donner à sa fille une récolte de la 7e année qu'elle ne peut pas manger. Pourquoi? Parce que même chez les Amaratzim, la Shemitah c'était quelque chose de très important et de très grave, et donc il faisait attention, elle ne va pas donner à manger à sa fille quelque chose de la Shemitah qui n'est pas bon par la consommation. Donc c'est pour cela que pendant la Shemitah, on est sûr qu'on a récupéré, on a repris ce qu'on lui a laissé. Et comme nous le verrons dans la Masechet Shvi'it, il y a parfois des fruits de la Shemitah qu'on ne peut pas manger, bien que les fruits de la Shemitah, on a le droit de les manger, mais parfois on ne peut pas le manger. Ce qui a poussé tout seul, les sphirim, ou ce qui a été gardé volontairement, Meshuma, on ne pourra pas le manger. Donc malgré tout, il n'y a pas de crainte, parce que même Mamaretz fait attention à la Shemitah, à tout ce qui concerne les fruits de la 7e année. Voilà, nous arrêtons là. Aujourd'hui, nous avons terminé le 3e Pérec. On se retrouvera pour le 4e Pérec. Concernant la Ne'emanut, d'abord, est-ce qu'on fait confiance, est-ce qu'on croit le Hamaretz s'il nous dit qu'il a prélevé ce qu'il fallait sur la récolte qu'il nous a donnée. Donc ça, nous le verrons dans le 4e Pérec, Mizrat Hashem.